Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu. 20 mai 2018, où l'attachement renouvelé des Camerounaises et des Camerounais à l'unité nationale et à celui qui l'incarne, le président de la République. Ces images que nous venons de vous proposer sont celles de la communion fusionnelle entre Paul Biya et les Camerounais des quatre coins du pays rassemblés le 20 mai dernier le long de l'itinéraire qui mène au boulevard éponyme. Le boulevard du 20 mai, instrument de mesure de la ferveur observée dans quasiment tout le triangle national. L'alliance observée partout au Cameroun et dans les représentations diplomatiques du Cameroun à travers le monde entier, à l'occasion de la 46e édition de la fête nationale, ne constitue-t-elle pas le meilleur droit de réponse des Camerounais à ceux-là qui persistent à questionner leur attachement à l'unité du pays et à celui qui l'incarne? À chacun d'avoir sa réponse. Nous allons en tout cas dans cette édition de Présidence Actu vous proposer à nouveau quelques clichés rassurants de cette relation profonde entre Paul Biya et son peuple. Pour nous tenir compagnie tout au long du programme, Léon Honoré Tokolo, il est le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux. Avec lui, nous parlerons naturellement des distinctions honorifiques ou, si vous préférez, des médailles. Soyez rassurés, nous lui poserons toutes les questions que vous vous posez là-bas à la maison. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Son Excellence Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis dans notre pays, un véritable globe-trotter. En seulement 6 mois passés au Cameroun, il a déjà parcouru 8 de nos 10 régions. Question sans doute de mieux connaître son pays d'accréditation et les hommes et femmes qui l'habitent. Son Excellence, M. Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Monsieur l'ambassadeur, le président, et soyez bienvenue au palais. Dans l'effervescence des préparatifs de la 46e édition de la fête nationale, il a tenu à s'associer à la ferveur ambiante en venant personnellement transmettre au président de la République, Paul Biya, les chaleureuses félicitations de son homologue américain, Donald Trump. J'ai commencé en présentant une lettre de félicitations pour la fête nationale du 20 mai de la part de notre président Trump. Et nous avons discuté de plusieurs sujets, en commençant avec l'aspect sécuritaire. Et j'ai félicité le président pour le partenariat que nous avons eu, avec le Cameroun dans l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram et l'État islamique. Nous avons terminé des opérations dans l'extrême nord qui ont été un succès. C'est un travail à la longue haleine, mais je crois que la coopération est très bonne. Washington partage donc la joie du peuple camerounais dans la célébration de ce qu'il a de plus cher, son unité. À la faveur de cette audience d'un peu plus d'une heure entre le président Biya et le diplomate américain, les deux personnalités ont par ailleurs évoqué, pour s'en féliciter, les différents champs de la coopération entre les deux capitales, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la santé. Il est à noter que c'est la première rencontre officielle entre le président de la République et son Excellence Barlerin depuis la présentation de ses lettres de créance le 23 décembre 2017. Chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Le 20 mai dernier, la patrie reconnaissante a honoré certains de ses fils méritants. Pour le compte de cette 46e édition de la fête nationale, ils sont 3350 à avoir été honorés de la République. Occasion de joie légitime pour les promus et de frustration, on va dire tout aussi légitime pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être promus. L'occasion de cette remise de distinction nous sert en tout cas de prétexte pour faire une petite incursion au cœur de la grande chancellerie des ordres nationaux qui se trouve
au cœur de ce dispositif. Et pour cela, nous allons bénéficier de l'éclairage de M. Léon Honoré Toukoulou. Il est le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux au Cameroun. Bonsoir, M. le secrétaire général. Bonsoir, M. Modio. Merci de nous tenir compagnie tout au long de cette édition de Présidence Actu. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Aux yeux d'une certaine opinion, M. le secrétaire général, la grande chancellerie donne l'impression d'être inaccessible. Pourquoi vous communiquez très peu? Je ne dirais pas tout à fait que ce soit un service inaccessible. Disons que géographiquement, cela peut s'expliquer parce que la grande chancellerie est logée au cœur même de la présidence de la République, au sein du palais de l'Unité. C'est peut-être pour cela qu'on a l'impression que ce soit un service inaccessible. Mais les services de la grande chancellerie touchent tous les Camerounais, sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger. Donc la grande chancellerie n'est pas inaccessible à la disposition de tous les Camerounais. Pour ce qui est de la communication, la grande chancellerie ne ferme pas ses portes à qui veut bien venir vers elle pour tout renseignement nécessaire pour l'éclairage de l'opinion publique. Quels sont les services qui sont rendus à la grande chancellerie des ordres nationaux? On sait, on parle très souvent de remise des distinctions honorifiques, mais est-ce qu'il y a d'autres services qui sont également rendus? À quoi s'occupe au quotidien le personnel de la grande chancellerie des ordres nationaux? Alors, la grande chancellerie des ordres nationaux, c'est effectivement ce service qui s'occupe principalement d'étudier les dossiers qui sont initiés à la base par les autorités compétentes pour solliciter des décorations. À un titre ou à un autre, ça peut être au titre de la fête du 20 mai, comme vous venez de le dire. Ça peut également être dans le cadre de certaines cérémonies particulières, auquel cas on sollicite une décoration à titre exceptionnel, ou alors, cas exceptionnel, si vous me permettez cette tautologie, à titre posthume. Au quotidien, nous recevons des dossiers qui viennent de partout, pour des cérémonies, pour des cas de deuil, sollicitant des décorations pour les concernés, c'est-à-dire pour ceux que les autorités compétentes ont estimé devoir proposer à la décoration à l'autorité suprême, c'est-à-dire au chef de l'État, qui est le grand maître des ordres nationaux. Que représente une distinction honorifique pour celui qui en est le bénéficiaire? La distinction, dans le cadre des ordres nationaux, je peux dire que c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance suprême de l'autorité, permettez-moi de le répéter, suprême, des efforts d'un individu. Ça peut être national, ça peut être un étranger, dans et sur le chantier de construction nationale. Vous savez, il faut que je le précise tout de suite, la distinction honorifique dans les ordres nationaux n'est pas un élément de carrière. Il s'agit effectivement de reconnaître le mérite de quelqu'un dans son action quotidienne et, comme je le disais, dans le cadre du chantier de la construction nationale, parce que ce pays se construit et se construira grâce à l'effort de tous les Camerounais et de tous ceux qui y vivent. Quel est le cadre réglementaire qui régit votre action quotidienne, votre travail au quotidien? Alors, la grande chancellerie des ordres nationaux et les ordres nationaux en général sont organisés par l'ordonnance de 1972, l'ordonnance précisément 72-24 du 30 novembre 1972, qui organise le service de la grande chancellerie et qui également trace un cadre normatif pour les 4 ordres nationaux que nous connaissons et pour les médailles de la République. Quels sont justement, Monsieur le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux, quels sont les différents conseils, quelle est leur organisation et quel est le profil de ceux qui en sont membres? Bien, l'ordonnance de 1972 a créé 4 ordres nationaux. Il s'agit de l'ordre de la valeur, de l'ordre du mérite camerounais, de l'ordre du mérite agricole et de l'ordre du mérite sportif. Quant à ce qui est des médailles de la République,
nous comptons principalement la médaille de la vaillance, la médaille de la force publique, et dernièrement, à la faveur d'une loi de 2007, il a été créé la Croix de la valeur militaire. Alors, tous ces ordres-là sont gérés par la Grande Chancellerie sur la coordination du Grand Chancelier des ordres nationaux. Mais, dans le cadre de la fête du 20 mai, les services de la Grande Chancellerie ne travaillent pas seuls. Les dossiers sont réceptionnés, étudiés administrativement, mais soumis à l'examen des conseils des ordres nationaux. On va revenir à l'itinéraire, au parcours qui est suivi. Mais pour rester un moment sur cette question, quel est le profil de ceux qui sont membres de droit des différents conseils? Bien, dans les différents conseils, on retrouve des membres représentant certains départements ministériels qui ont été disons qui ont été identifiés par la loi de 72 et qui ont été désignés dans ce cadre-là, nommément pas individuellement, je veux dire les ministères concernés, par des décrets signés du chef de l'État. L'ordre national de l'ordre de la valeur, pour dire ça comme cela est écrit dans le texte, comprend les représentants, par exemple, du secrétariat général de la présidence, du cabinet civil, du ministère de l'administration territoriale, du ministère des enseignements secondaires? Non, pas des enseignements secondaires. Les enseignements secondaires ne sont pas représentés dans les ordres nationaux. Disons que le cadre général est actuellement en relecture et la haute hiérarchie appréciera le moment opportun pour revoir ce cadre. Léon Honoré Toukoulou, secrétaire général de la Grande Chancellerie des ordres nationaux au Cameroun. Ce secrétaire général, quel est l'itinéraire, quel est le parcours pour obtenir une distinction honorifique? Qui en prend l'initiative et quel est le cheminement? Bien. D'abord, je vais dire que le processus commence généralement par la publication d'une lettre circulaire signée du grand chancelier des ordres nationaux. Cette publication-là a généralement lieu au mois de septembre de chaque année. Et c'est à travers cette circulaire que les autorités compétentes pour faire des propositions se voient fixer les modalités et les délais de transmission des dossiers à la Grande Chancellerie des ordres nationaux. Généralement, ces délais courent de ce mois de septembre, donc, jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, c'est-à-dire celle qui précède le mois de la fête, le jour de la fête nationale. Et les autorités qui ont été investies du pouvoir de faire des propositions, c'est généralement les chefs de grandes institutions d'État, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et sous leurs ordres des collaborateurs qu'ils auront désignés, les membres du gouvernement, le premier président de la Cour suprême. Et désormais le président du Conseil constitutionnel. Effectivement, le président du Conseil constitutionnel, qui est une institution nouvelle, va également être en mesure de proposer ses collaborateurs à la décoration. Et les autorités administratives à la base. Il y a également les autorités administratives à la base, le sous-préfet, le préfet et le gouverneur, bien entendu, et le chef de représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. Alors, quel est le parcours que suit le dossier? Alors, partons de la base. Lorsque un sous-préfet a identifié sur son territoire de commandement un de ses administrés qui, dans ses activités quotidiennes, participe à l'animation peut-être de la vie politique, de la vie économique ou bien de l'activité sociale dans l'arrondissement, il peut le proposer à la décoration. Alors, c'est le sous-préfet compétent territorialement qui signe la proposition de décoration en faveur de celui qu'il aura identifié. Cette proposition doit être transmise à la Grande Chancellerie par voie hiérarchique, c'est-à-dire à travers le préfet du département compétent et le gouverneur. Mais il y a quand même, pour accélérer les procédures de transmission,
la possibilité de nous envoyer en copie avancée ces propositions-là pour leur prise en compte pendant la période de 4 mois dont je viens de vous parler, c'est-à-dire mi-septembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième voie? Est-ce que toutes les propositions sont tenues, sont obligées de suivre ce cheminement? Non, non, je viens de vous dire que quand une autorité administrative a signé une proposition de décoration en faveur d'un de ses administrés, par exemple, elle fait normalement transiter le dossier par la voie hiérarchique. Mais il a été ouvert une possibilité d'envoyer des copies avancées à la grande chancellerie. Parce qu'on a remarqué qu'il y a un certain engorgement de dossiers à une certaine période, c'est-à-dire à partir du mois de décembre, janvier, le grande chancellerie est vraiment engorgé. Donc, on encourage les autorités administratives à nous envoyer ces dossiers dès le mois d'octobre pour nous permettre de gérer de manière plus efficace les propositions de décoration enregistrées à leur niveau. Alors, nous sommes 25 millions. J'imagine les tonnes de propositions que vous recevez chaque année. Sur quels sont les critères à la base desquels vous travaillez? La lettre circulaire du grand chancelier, elle définit les conditions que doivent remplir les candidats proposés pour être effectivement valablement reçus. Il faut, lors de la valeur, je prends que cet exemple, justifier d'une activité d'un minimum 20 ans. Et pour l'ordre du mérite camerounais, c'est minimum 12 ans. Alors, lorsque on remplit ces critères, il reste encore à bien renseigner la fiche de renseignement, ou si vous voulez, le mémoire de proposition, comme on l'appelle techniquement, que nous envoyons aux autorités administratives en même temps que la lettre circulaire dont je vous ai parlé. Il faut la renseigner totalement parce que toutes les informations que nous y demandons sont essentielles pour le traitement du dossier. Il y a certaines informations que le grand public néglige, mais qui peuvent être à l'origine du rejet pur et simple avant même toute transmission au conseil concerné. Ça fait l'objet d'un rejet au niveau de l'examen administratif. Mais pour qu'un dossier soit valablement étudié, il faut que tous ces renseignements soient mentionnés sur la mémoire de proposition. Et les conditions d'ancienneté également sont prises en compte. Si on n'a pas l'ancienneté nécessaire, le dossier ne peut pas être validé. Parce qu'il faut le rappeler ici, le système a été informatisé et tous les renseignements essentiels ont été transmis au logiciel, de telle manière que si un individu ne remplit pas les conditions exigées par la loi, la machine elle-même bloque le dossier. Mais deux questions liées à ce que vous venez de dire, Monsieur le Secrétaire Général. La première, il y a des sportifs, on en a vu lors des dernières compétitions, les derniers trophées remportés par les adeptes camerounais, qui ne remplissaient pas nécessairement cette clause-là. Tout au moins en ce qui concerne le critère âge ou ancienneté. Et puis, le fait qu'on conditionne l'exercice pendant une vingtaine d'années au sein de l'administration, par exemple, est-ce que ça ne ferait pas rougir les plus jeunes? Non, non, il faut faire une distinction ici entre les décorations à titre normal, c'est-à-dire au titre du 20 mai, parce que chaque 20 mai, la grande chancellerie est tenue de proposer au chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, des citoyens à décorer. Maintenant, il y a les décorations à titre exceptionnel qui ne rentrent pas forcément dans les canons que je viens de définir. C'est-à-dire que pour prendre l'événement que vous avez cité, c'est-à-dire des sportifs qui ont mérité de la nation, les critères d'âge n'interviennent plus, les critères d'ancienneté non plus. Le chef de l'État décide de leur accorder des distinctions honorifiques parce que leur prestation a été à la hauteur de ce qui pourrait susciter une décoration. Donc les critères d'ancienneté et d'âge ne rentrent plus en ligne de compte dans ce cas-là. Nous allons observer une première pause, Monsieur le Secrétaire Général, pour vous parler de fête nationale, pour évoquer la parade civile et militaire qui a constitué le baromètre de cette célébration.
ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé, parade militaire et civile placée sous la présidence du chef de l'État, chef des armées, garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de notre pays. Palais de l'Unité, ce 20 mai 2018, le drapeau tricolore, resplendissant de ses 3 couleurs, vert, rouge et jaune, et flanqué de son étoile dorée, flotte majestueusement au vent. À ses pieds, un peuple admiratif, une foule en liesse. Et voici bientôt les grilles qui s'ouvrent pour voir sortir le cortège présidentiel. Avec une capacité insoupçonnée à lever les foules et une fascination restée intacte auprès de celle-ci, le président de la République, Paul Biya, est en route pour la grande communion au boulevard éponyme. Ce 20 mai 2018 au Cameroun, l'unité nationale trouve son écho le plus retentissant. D'une année à l'autre, en effet, celle-ci n'a eu de cesse d'être mise à rude épreuve. Mais la volonté des filles et fils du Cameroun de rester unis dans leur écrasante majorité s'est avérée plus forte et ils tiennent à le démontrer à cette place des fêtes de Yaoundé, véritable baromètre de la célébration à travers le pays. Au fur et à mesure que le cortège présidentiel se rapproche du lieu des cérémonies, il gagne en épaisseur. Les forces de défense et de sécurité, émanation elles aussi de cette nation camerounaise, riche de sa diversité, tiennent elles aussi à réserver un triomphe à celui qui, au regard de la constitution camerounaise, fait aussi office de chef des armées. Accueilli à sa descente de voiture par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomon, le président de la République s'avance par la suite vers le drapeau de la République devant lequel il va s'incliner. Dans la plus grande solennité, le président Biya va passer les troupes en revue. Ainsi s'ouvre dans la plus grande ferveur l'acte 1 de cette célébration. Les personnalités, invités spéciaux et le grand public présent dans les tribunes constituent l'exact reflet de ce Cameroun pluriel que Paul Biya s'emploie à bâtir depuis son accession au pouvoir. En totale immersion avec ses compatriotes, le chef de l'État va prendre place au milieu de la tribune pour vivre le défilé. À ses côtés, la première dame Chantal Biya. En ouverture du défilé justement, la parade militaire. Pour cette édition 2018, le commandement des troupes est assuré par le général de brigade, Joseph Nouma, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée et dont les états de service dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité sont bien connus. La parade militaire de la fête nationale édition 2018 met en scène les forces armées nigérianes représentées par un détachement spécial en ouverture. La présence des soldats nigérians à cette fête porte témoignage de toute la profondeur de la relation qui existe entre le Cameroun et ce pays frère qui partage d'ailleurs la détermination du président Biya à préserver l'unité de son pays. Toujours Paris, la garde présidentielle va prendre le relais à travers son groupement des troupes à pied. Elle est suivie de l'école militaire interarmée, véritable laboratoire où se forment l'élite militaire de demain. Toujours au devant de la scène, la gendarmerie nationale, dont les rênes viennent d'être confiées à Galax, Yves, Landry et Toga, effectue un passage remarqué. Dans une logique de total décloisonnement, le colonel Onanambarga Oscar, commandant l'école militaire interarmée, dirige les troupes à pied de l'armée de terre. On verra ainsi défiler avec le pas assuré le carré de l'école des sous-officiers et celui très applaudi comme à l'accoutumée des forces spéciales. Les forces spéciales qui précèdent le bataillon camerounais de la force multinationale mixte, la brigade du quartier général et le bataillon des troupes aéroportées. L'armée de l'air et la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers, véritable force tranquille complète le tableau. Engagée dans une mutation profonde depuis quelques années, la police camerounaise, qui se réconcilie chaque jour davantage avec les citoyens, suscite une grande admiration au passage de ces différents carrés. Le passage devant le chef de l'État des unités motorisées est source lui aussi de grande fascination auprès d'un public qui a tenu à venir pérenniser le lien armée-nation. Et c'est rassuré de la bonne santé de son bras séculier, l'armée, que le président Biya va redescendre de la tribune
pour venir féliciter chaleureusement le commandant des troupes. Le défilé civil est tout aussi coloré. Bref dans sa durée mais dense dans son contenu. Et c'est l'École nationale d'administration et de magistrature qui, comme tous les ans maintenant, offre le bouquet d'honneur. Dans ses rangs, une innovation majeure. La présence cette année d'un carré de 36 hommes et femmes issus de la section Common Law. Pendant près de 120 minutes, la chaleur sera communicative entre les Camerounais de diverses origines, de diverses sensibilités politiques, tous unis et fermement arc-boutés à leur histoire commune. Et c'est fort de cet attachement renouvelé de ses compatriotes pour leur bien le plus précieux, l'unité, que le président de la République va quitter le boulevard éponyme pour regagner le palais présidentiel, porté une fois encore en triomphe par des compatriotes enivrés par ce parfum de fête. Retour à vous, Léon Honoré Toukoulou, secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux du Cameroun, pour évoquer cette fois les différents types de médailles. Il y en a combien et quelles sont leurs caractéristiques? Bien, pour prendre l'exemple de l'Ordre de la Valeur, disons que l'Ordre de la Valeur est organisé en quatre grands grades qui sont accessibles à tout le monde. Parce qu'au-dessus, il y a des grades qui sont dédiés et réservés. Pour commencer par le bas, il y a le grade de chevalier. De l'Ordre national de la Valeur. De la Valeur. Et juste au-dessus, il y a le grade d'officier de l'Ordre de la Valeur. Mais après le grade d'officier, il y a le grade de commandeur de l'Ordre de la Valeur. Et au-dessus, et c'est le sommet, il y a le grade de grand officier de l'Ordre de la Valeur. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des grades dédiés qui sont réservés. Réservés à qui? Il y a, j'y arrive, il y a le grand cordon de l'Ordre de la Valeur qui est réservé au chef de l'État. C'est ce qu'il arbore généralement le jour de la prestation de serment, lorsqu'on lui remet ses attributs. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la Grande Croix de l'Ordre de la Valeur. C'est une distinction que le chef de l'État peut décerner à un autre de marque, c'est-à-dire un chef d'État étranger, en visite au Cameroun. Il y a eu des exemples pas très lointains de cette décoration décernée à certains hauts dignitaires qui étaient en visite dans notre pays. À côté de cela, il y a le grand collier de l'Ordre de la Valeur qui appartient exclusivement au grand chancelier des ordres nationaux. Donc voilà les différents ordres, les différents grades de l'Ordre de la Valeur tels qu'ils sont prévus par la loi. Maintenant, il y a l'Ordre du Mérite camerounais également. Il y a l'Ordre du Mérite camerounais, c'est à peu près la même organisation, c'est-à-dire à la base c'est le grade de chevalier, juste au-dessus le grade d'officier, juste après le grade d'officier, le grade de commandeur, et après il y a le grand cordon, et ça s'arrête à ce niveau, c'est le sommet. Troisième ordre, c'est l'Ordre du Mérite agricole. Le Mérite agricole est organisé en trois grades, le chevalier du mérite agricole, officier du mérite agricole et commandeur du mérite agricole, et ça s'arrête. Mérite sportif maintenant? Mérite sportif, il y a trois grades également. Il y a la troisième classe, il y a la deuxième classe et il y a la première classe. Là, on parle de classe. Et à côté, il y a la commission, il y a une commission de la force publique, je crois. Non, non, là, ce n'est pas des ordres nationaux, il s'agit des médailles de la République. Les médailles de la République ont cette spécificité qu'ils ne sont pas organisés en grade. C'est soit une distinction unique, comme la force publique, on l'a une seule fois dans la vie, soit alors, comme la Croix de la Valeur militaire, elle existe à l'ordre de l'armée, premier palier, à l'ordre des armées, et à l'ordre de la nation. Mais ce n'est pas des grades en tant que tels, c'est des paliers à franchir pour aller au sommet. Il en est de même pour la médaille de la vaillance, où on compte la médaille à l'ordre de l'armée, à l'ordre des armées et à l'ordre de la nation. Est-ce que la remise d'une distinction honorifique, l'octroi d'une médaille, donne droit à un certain nombre de privilèges
qu'il soit financier ou tout autre? Donc, disons que la loi n'a prévu aucun accompagnement financier pour les récipiendaires dans les différents ordres. Mais je sais d'expérience qu'il y a certaines administrations qui accordent souvent à leurs lauréats, à leurs récipiendaires, un petit accompagnement financier. Mais ce n'est pas prévu par la loi. Ça peut être prévu dans les conventions collectives ou alors dans les statuts des sociétés en question. On l'a évoqué succinctement, Monsieur le secrétaire général. Je souhaiterais qu'on y revienne. Quelle est l'ambiance de travail pendant vos délibérations, lorsque les dossiers vous sont soumis au sein de des différents ordres nationaux? Comment vous travaillez? Je dois d'abord préciser que le secrétaire général de la Grande Chancellerie n'est pas membre des conseils. Il siège pour assurer le secrétariat et il a voix consultative et non délibérative. L'ambiance, vous pouvez l'imaginer, il y a pour l'ordre la valeur au minimum 10 membres. Lorsqu'on arrive sur les cas présentés, chaque cas fait l'objet d'un examen minutieux et qui peut donner lieu à des débats. Qui peut porter sur quoi, ces débats? Qui peut porter sur la moralité du proposé, qui peut porter sur son état de service, qui peut être plus ou moins vérifiable, qui peut porter sur ses mérites particuliers. Parce qu'il faut dire que pour une seule et même décoration, au même grade, on peut avoir 4 ou 5 candidats proposés qui présentent le même argumentaire. Alors il faut pouvoir, après délibération, choisir un parmi ces candidats proposés. Est-ce qu'il arrive que les débats soient houleux au sein des différents conseils? Je ne dirais pas houleux, mais c'est des débats qui généralement peuvent donner lieu à un échange d'argumentaires assez nourri. Mais généralement, ça se passe de manière très policée et dans un cadre, comme vous le savez, qui en impose. Alors, au sortir de la tenue des différents conseils, quelle est la suite du parcours? Qu'est-ce que vous faites de vos délibérations au sein des conseils des ordres nationaux? Alors, je précise déjà qu'en tant que secrétaire des conseils, lorsque, comme je vous ai dit tout à l'heure, le système est informatisé, lorsqu'on a retenu un candidat à la décoration, tout de suite son nom est communiqué au logiciel pour faire partie de la liste qui va être dressée à l'issue des travaux. Et toutes ces listes à l'issue, donc des différentes délibérations, toutes ces listes sont soumises au grand maître des ordres nationaux, le chef de l'État, pour sanction. Et c'est après son approbation. C'est-à-dire c'est le chef de l'État qui décide en dernier ressort. C'est lui seul qui décide en dernier ressort du sort à réserver aux délibérations des conseils nationaux, de la commission, la médaille, la force publique. On va marquer une seconde halte pour évoquer à présent la participation, la présence et la participation de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, aux côtés de son illustre époux, à la parade militaire et civile, qui a donc marqué cette 46e édition de la fête nationale au boulevard du 20 mai. Madame Chantal Biya, très présente aux côtés de son mari et qui a marqué un vif intérêt au déroulement de ce défilé. Au boulevard du 20 mai, pour la fête éponyme, le décor épouse les circonstances de l'événement. En y participant, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, marque d'une empreinte particulière le 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. C'est au son d'une composition de Handel, Worfils de l'âme, que Mme Chantal Biya arrive au boulevard du 20 mai. Une belle interprétation, la compagnie musique de la garde présidentielle.
Debout aux côtés de son époux, la première dame camerounaise apprécie l'exécution du carrousel par la musique principale des armées. Elle encourage ensuite le contingent nigérian dont les prouesses sont distillées par une chorégraphie de Salène Green. Au boulevard du 20 mai, l'épouse du chef d'État vient aussi sacrifier à un rituel républicain en adhérant aux idéaux d'unité nationale. Pour marquer d'une empreinte indélébile cet attachement à l'unité nationale, Mme Chantal Biya avait fait éditer en 2010 une brochure pédagogique intitulée « Le chemin parcouru ». Elle retrace les principaux repères de l'histoire du Cameroun ainsi que ses symboles. De l'indépendance à l'unité, célébrer ce 20 mai. Ouvrage destiné aux jeunes de l'éducation de base, comme ceux qui défilent ce 20 mai 2018. Pour qu'ils sachent d'où nous sommes partis, comprendre notre passé, mieux appréhender le présent et participer à la construction de la citoyenneté camerounaise. Une approche pertinente en ces moments où l'unité nationale est mise à rude épreuve, menaçant notre vivre ensemble. Hautement symbolique, la présence de Mme Chantal Biya est un soutien constant et affirmé au chef de l'État, incarnation des institutions républicaines dont il est le chantre, mais aussi l'architecte de l'intégration nationale. En parfaite synergie avec son époux, jusqu'à la fin de la parade civile et militaire, Mme Chantal Biya prouve qu'elle soutient son époux en tout lieu et en toutes circonstances. Monsieur le secrétaire général de la Grande Chancellerie, quand doit-on arborer sa médaille? Il faut dire que là-dessus, il n'y a pas une disposition précise qui en définit le port, les modalités de port. Mais il est quand même admis de manière générale que les occasions solennelles organisées, soit à la présidence de la République, soit dans les différents départements ministériels, devraient donner lieu au port des décorations. Et il en est ainsi de la fête nationale, par exemple, de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État ou aux différents chefs d'institutions, etc., etc. Mais ce n'est pas organisé par les textes. Il s'agit peut-être là d'un vide juridique et on y réfléchit. Alors, les distinctions honorifiques se présentent sous plusieurs formes. Il y a la grosse médaille, on va dire, il y a des sortes de barrettes, et puis il y a des pins. Et tout cela, parfois, prête à confusion. Vous êtes au courant de cette polémique qui parfois rejaillit au sein de l'opinion. Comment distinguer les médailles des ordres nationaux, des autres types d'attributs? Je ne sais pas à quel type d'attribut vous faites allusion, mais je sais seulement que... de certains ordres qui ne relèvent pas nécessairement des ordres nationaux. Chaque médaille s'accompagne généralement d'un insigne distinctif qui permet quand même de savoir que tel ou tel individu qui porte tel ou tel insigne distinctif a été le récipiendaire de telle ou telle décoration. Pour ne prendre que l'ordre de la valeur, à côté de la décoration proprement dite, on associe souvent ce qu'on appelle un pinks. Comme celui que vous arborez. Non, ça c'est la rosette. C'est plutôt ce que vous arborez là qui s'appelle pinks. Et c'est spécifique pour le grade de chevalier de l'ordre de la valeur. À partir du grade d'officier, vous arborez une rosette, c'est-à-dire un petit bouton arrondi. Et ce bouton-là se distingue parce qu'il n'a pas de parement. Lorsque vous arrivez au grade de commandeur, la décoration se porte autour du cou et la rosette est assortie de 2 parements en argent. Maintenant, lorsque vous êtes grand officier, il y a donc cette étoile dont vous avez parlé à côté de la décoration, pour ce qui est de l'insigne proprement dit. Mais la rosette, elle présente un côté doré et un côté argenté. Au-dessus, c'est-à-dire quand on est, et c'est pour le chef de l'État, tout seul comme je vous ai dit, la rosette présente 2 parements dorés, c'est-à-dire celle de grand maître. Et c'est ça la différence avec les autres. Alors l'attribution d'une distinction honorifique s'accompagne de la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet.
Quelle est l'autorité signataire de ce diplôme, de ce brevet, et que faut-il pour retirer ce diplôme-là? Est-ce qu'il y a des frais? Ok. Généralement, lorsque les messages sont envoyés aux autorités administratives, nous les accompagnons de ce qu'on appelle les ordres de recettes. Et ces ordres de recettes-là fixent le montant à verser au trésor public pour se faire délivrer son diplôme. Pour prendre l'exemple de l'ordre de la valeur, lorsqu'on est au grade d'officier, de chevalier, excusez-moi, les ordres de l'ordre de recette est d'un montant de 7 000 francs. On appelle cela les droits de chancellerie. 7 000 francs à payer au trésor public. Et lorsque vous avez payé, vous faites acheminer la quittance que vous avez délivrée au trésor public, à la grande chancellerie. Et c'est sur la base de ce constat de paiement que votre diplôme est préparé, signé et délivré au récipiendaire. Vous avez demandé qui a compétence pour signer. Je vous prends l'exemple de l'ordre de la valeur. Le grade de chevalier comporte deux signatures. Celle du grand chancelier des ordres nationaux et la co-signature du secrétaire général. Il en est de même du grade d'officier. Mais à partir du grade de commandeur et du grade de grand officier, c'est le chef de l'État qui le signe et il y a la co-signature autorisée du secrétaire général de la grande chancellerie. Voilà comment les choses sont organisées. Mais il faut préciser quand même que toutes ces distinctions font l'objet d'un décret collectif qui est signé par le chef. Oui, à l'issue de toutes les cérémonies, c'est-à-dire, enfin de toutes les procédures, je ne dirais pas cérémonie, de toutes les procédures, c'est-à-dire la délibération des ordres nationaux, l'accord, le haut accord du chef de l'État. Et on donne souvent un petit délai pour les réactions parce qu'il est de temps en temps arrivé des cas de double emploi, c'est-à-dire un individu a été décoré déjà à un certain grade, on lui réattribue le même grade quelque temps après. Alors les autorités administratives généralement sont invitées à nous faire savoir tous ces cas de double emploi pour que nous puissions éviter de les insérer dans le décret. Donc, lorsque tout cela, on a pris tout ce temps pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, on prépare un décret collectif pour chaque ordre. Et ces décrets sont soumis à la très haute signature du chef de l'État. Pourquoi les messages qui portent attribution de ces distinctions arrivent généralement tardivement, parfois très souvent d'ailleurs? C'est la veille ou l'avant-veille que les impétrants sont informés de ce qu'ils vont recevoir une distinction honorifique de secrétaire général. Bien. Il s'agit d'un long processus en réalité. Si vous permettez, je vais partir de l'origine. Allez-y. Les décorations sont commandées annuellement. C'est-à-dire c'est en début d'exercice que, après avoir pris connaissance du crédit budgétaire inscrit pour éventuellement dans nos lignes pour l'achat des décorations, que nous passons la commande auprès de notre fournisseur. Et ce fournisseur-là demande généralement 4 mois pour la fabrication des insignes. Parce qu'il y a 2 parties pour la fabrication. Il y a bien entendu l'usinage avec la partie en matériaux, j'allais dire nobles, mais il y a également la partie manuelle parce que les rubans sont faits manuellement et agencés aux décorations manuellement. Donc ça prend un certain temps parce qu'il s'agit de milliers de décorations à nous livrer généralement chaque année. Donc, ces décorations ne peuvent pas être livrées avant la fin du mois d'avril généralement. Il y a donc entre-temps la tenue des conseils des ordres nationaux. Et lorsque les conseils se sont tenus, comme je vous l'ai expliqué, les délibérations sont soumises au chef de l'État. Et c'est après approbation du chef de l'État que des messages sont préparés pour être acheminés vers les chefs du département ministériel, mais prioritairement vers les chefs des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger et les chefs d'unité administrative. Généralement, on dépose tout au niveau du gouverneur qui les achemine vers les préfets sous leurs autorités. Et les préfets font la même chose avec les sous-préfets. C'est pour cela que ce long processus peut faire en sorte que les sous-préfets, par exemple, les dernières autorités,
à la base, soit peut-être informé 1 ou 2 jours avant et prendre des dispositions pour informer également les récipiendaires aussitôt que les décorations sont disponibles à leur niveau et les listes également. Donc il ne s'agit pas d'un retard causé délibérément pour je ne sais pas quel objectif, mais il s'agit d'un timing qui nous est imposé par les événements. C'est vrai, vous auriez pu me demander pourquoi est-ce qu'on ne commande pas les décorations pendant l'année. Mais il faut avoir géré toute une année pour voir quels sont les besoins réels, parce que on ne peut pas commander 10 000 décorations sans savoir les spécifier. Il faut d'abord savoir que dans tel ou tel ordre, voilà les quotas autorisés par le président. Non, les quotas interviennent bien après. C'est au moment où on prépare les conseils des ordres nationaux pour cette parenthèse que nous sollicitons du chef de l'État des quotas pour chaque ordre et qu'il les fixe. C'est en fonction de ces quotas que les conseils se réunissent et travaillent pour choisir les récipiendaires potentiels. Maintenant, pour ce qui est des décorations, je reviens dessus brièvement. Il s'agit de voir donc dans nos stocks combien de décorations sont disponibles pour couvrir ces quotas et combien il faut en commander en urgence pour que nous ne soyons pas pris en défaut par les besoins de la fête et également par les besoins qui peuvent se présenter tout au long de l'année. Vous avez par exemple parlé tout à l'heure de la décoration des sportifs qui prennent souvent... il y a d'autres événements qui nécessitent des décorations à large échelle. Encore une ou deux questions, M. le secrétaire général, dont celle-ci que beaucoup se posent au sein de l'opinion, celle de savoir pourquoi demander à des citoyens qui sont connus pour leurs états de service de constituer des dossiers pour se voir attribuer des distinctions honorifiques, pour se voir reconnaître par la patrie. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une gêne à demander, à solliciter certains compatriotes dont les états de service sont connus de constituer des dossiers pour avoir une médaille? Bien, votre question, je crains de dire qu'elle a deux volets. Pourquoi demander à quelqu'un de remplir? Bien, je veux m'en tenir à ce que je suppose, à votre maison, la CRTV. Je ne suis pas très sûr que M. le directeur général qui gère la maison connaisse précisément les éléments d'état civil qui sont demandés sur la fiche de renseignement ou alors le mémoire de proposition. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Soit il confie le travail au responsable des ressources humaines, qui peut également avoir des difficultés à connaître le détail sur chacun, soit alors il distribue des fiches à ceux qui peuvent être éligibles pour une décoration. Maintenant, il lui revient de transmettre. Il peut avoir distribué une cinquantaine de fiches. Il peut décider d'en proposer seulement une dizaine. Mais ceux qui ont rempli des fiches ne savent pas qui a été finalement proposé par le directeur général. Mais étant donné que lui ne peut pas acheminer ces propositions-là à la grande chancellerie, il est obligé de passer par le ministre de tutelle, qui les prend en son compte et les transmet donc à la grande chancellerie des ordres nationaux. Il en est de même pour les autorités administratives à la base. Lorsqu'un sous-préfet fait sa tournée économique, par exemple, il identifie un individu qui a une vaste plantation qui produit beaucoup de cacao, pour prendre cet exemple-là. Il connaît son administré, mais il peut ne pas maîtriser tous les éléments de son état civil. Alors il lui demande de lui apporter soit sa carte nationale d'identité ou alors... L'individu ainsi sollicité pense que dès lors qu'on lui a demandé de certains renseignements, il est déjà décoré, ce qui est totalement faux. Le sous-préfet fait son travail d'identification à la base. Il signe, parce que c'est lui qui a compétence pour proposer un citoyen ou un autre dans sa circonscription. Et il transmet par voie hiérarchique ou alors en copie avancée à la grande chancellerie, telle que vous avez expliqué tout à l'heure.
Donc il ne s'agit pas de demander à un individu de remplir une fiche pour solliciter une décoration. Il s'agit de renseigner le mémoire de proposition. Deuxièmement, vous avez parlé des états de service connus. C'est vrai, pour revenir à la séance civile, le directeur général connaît les états de service des uns et des autres. Mais tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la distinction dans les ordres nationaux ne constitue pas un élément de carrière comme pourrait l'être la médaille d'honneur du travail, par exemple. C'est vrai qu'il y a des critères fixés par la loi, mais ce n'est pas parce qu'on est en service dans une structure que forcément on a droit à une décoration. La proposition est faite et, tel que je vous ai dit, la délibération au niveau du Conseil national et du Conseil national concerné doit pouvoir choisir entre 4 ou 5 individus présentant le même état de service, pour revenir à votre afin d'être proposé au chef de l'État. Donc l'état de service seul ne suffit pas. Est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il est arrivé déjà qu'on retire une médaille, une distinction honorifique qui a été déjà remise? Alors le processus de retrait est effectivement prévu par la loi. Lorsqu'on est par exemple déchu de ses droits civiques, on peut se voir retirer ces distinctions honorifiques. Ou alors, lorsque on a fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante, comme on dit dans le droit. Mais il faut que le processus de jugement soit arrivé à son terme, c'est-à-dire que la condamnation soit définitive. Et c'est sur la base du procès verbal que nous pouvons avoir au niveau de la Cour suprême que le processus de retrait d'une décoration peut être déclenché, soumis à la délibération du Conseil, un peu comme pour faire parallélisme des formes, et transmis pour sanction au chef de l'État. C'est avec ces ultimes explications que nous allons mettre un terme à cet échange, tout en vous remerciant, M. Léon Honoré Toukoulou, secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, d'avoir accepté de nous tenir compagnie tout au long de cette édition de Présidence Actu et de nous avoir fait partager ces informations de première main qui nous permettent de faire davantage connaissance avec la Grande Chancellerie, avec les Ordres Nationaux, et de balayer également, par la même occasion, un certain nombre de toiles d'araignée qui sont volontairement ou involontairement tissées sur votre action quotidienne. On va se séparer avec ces belles images qui rendent compte de la réception offerte par le couple présidentiel au soir du 20 mai 2018 en guise de bouquet de clôture de la célébration de la 46e édition de la fête nationale. La nuit qui recouvre de son épais voile le ciel de la capitale camerounaise et le palais de l'unité qui s'illumine pour dérouler le tapis rouge aux convives de Paul et Chantal Biya à l'occasion de la 46e édition de la fête nationale. Dans une ambiance bon enfant, les uns et les autres dévisent par petits groupes. Par leur présence, ils tiennent à la fois à honorer l'invitation du couple présidentiel, mais aussi et surtout à vivifier le symbole de l'unité nationale, hélas mise à mal par certains compatriotes. Je crois que nous avons vu la détermination des Camerounais qui ont exprimé leur volonté de vivre dans un pays uni, un pays indivisible. Et puis cet après-midi, ce soir ici, je crois que le Cameroun réuni est venu célébrer la fête avec le président. C'est une grande fête. Une bonne fête, une fête majestueuse, une fête qui représente pour nous le véritable socle du vivre ensemble. Nous l'avons vécu en direct, nous l'avons manifesté et nous sommes en train de le magnifier. Aujourd'hui, ici au Palais, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous avons salué notre président, nous sommes à l'aise. Je suis vraiment une fois de plus très fier d'être Camerounais, de ce pays uni, ce pays un et ce pays indivisible grâce à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. La volonté de faire venir
le fils de Ernest Ouandje et de Ruben Oumiobe dans ce palais qui représente notre unité, a consisté à envoyer un message fort au reste de la population, à savoir que si ces héros sont morts pour notre pays, nous avons le devoir aujourd'hui d'assumer leur histoire et de sauvegarder l'unité de notre pays. Cette journée, vous me demandez ce qu'elle représente pour moi, mais c'est le fruit du sang que les patriotes ont versé pour que ce Cameroun devienne indépendant et acquiert son unité. Aujourd'hui, il n'est plus question que n'importe qui, de près ou de loin, essaie de le remettre en cause. Ce n'est qu'un message de paix, du vivre ensemble. Il faut qu'on soit solidaires. Je crois qu'on traverse les moments difficiles et c'est pendant ces moments difficiles que nous avons besoin des uns et des autres pour être forts, pour montrer à ceux qui veulent nous agresser, à ceux qui veulent nous dresser, que le Cameroun est uni et le restera. Je pense que chaque Camerounais qui aime son pays veut que notre pays soit un pays fort. Et je pense qu'il n'y a pas de force sans unité, sans union. Et donc, pour cela, nous devons trouver dans tous les cas les moyens, les possibilités de s'unir, de parler d'une même voix. Et dans ces conditions, on pourra être un pays fort, une nation forte qui peut parler à côté des autres nations fortes. La fête nationale est une fête sacrée. Personne n'a le droit de ne pas y aller. Et ensemble, nous avons fêté le vivre ensemble, qui est un mot qu'on doit développer davantage. Ça ressemble à l'unité nationale, ou bien dans le plus vieux livre du monde qui s'appelle la Bible. Il y a « aime ton prochain comme toi-même ». On ne peut pas vivre ensemble sans être capable d'aimer son prochain comme soi-même. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, le vivre ensemble va avoir sa place au Cameroun. L'arrivée dans la salle de banquet de Paul et Chantal Biya vient mettre un terme à une impatience amplement justifiée. Dans une atmosphère de grande décontraction, le chef de l'État va entrer en parfaite communion avec chacun des convives. Une question par-ci, un petit mot gentil par-là, des attentions pour tous. L'unité du Cameroun prend en cette soirée exceptionnelle une tonalité toute particulière. Et c'est à l'issue d'un bain rafraîchissant de foule de plus d'une demi-heure que le chef de l'État et la première dame vont prendre congé de leurs convives, mettant ainsi un terme à une journée en tout point singulière. Cette édition de votre magazine Présidence Actu est à présent terminée. Merci de nous avoir offert votre hospitalité. Merci une fois de plus à notre invité, Léon Honoré Toukoulou, secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.
Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu. 20 mai 2018, où l'attachement renouvelé des Camerounaises et des Camerounais à l'unité nationale et à celui qui l'incarne, le président de la République. Ces images que nous venons de vous proposer sont celles de la communion fusionnelle entre Paul Biya et les Camerounais des quatre coins du pays rassemblés le 20 mai dernier le long de l'itinéraire qui mène au boulevard éponyme. Le boulevard du 20 mai, instrument de mesure de la ferveur observée dans quasiment tout le triangle national. L'alliance observée partout au Cameroun et dans les représentations diplomatiques du Cameroun à travers le monde entier, à l'occasion de la 46e édition de la fête nationale, ne constitue-t-elle pas le meilleur droit de réponse des Camerounais à ceux-là qui persistent à questionner leur attachement à l'unité du pays et à celui qui l'incarne? À chacun d'avoir sa réponse. Nous allons en tout cas dans cette édition de Présidence Actu vous proposer à nouveau quelques clichés rassurants de cette relation profonde entre Paul Biya et son peuple. Pour nous tenir compagnie tout au long du programme, Léon Honoré Tokolo, il est le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux. Avec lui, nous parlerons naturellement des distinctions honorifiques ou, si vous préférez, des médailles. Soyez rassurés, nous lui poserons toutes les questions que vous vous posez là-bas à la maison. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Son Excellence Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis dans notre pays, un véritable globe-trotter. En seulement 6 mois passés au Cameroun, il a déjà parcouru 8 de nos 10 régions. Question sans doute de mieux connaître son pays d'accréditation et les hommes et femmes qui l'habitent. Son Excellence, M. Peter Henry Ballerin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Monsieur l'ambassadeur, le président, et soyez bienvenue au palais. Dans l'effervescence des préparatifs de la 46e édition de la fête nationale, il a tenu à s'associer à la ferveur ambiante en venant personnellement transmettre au président de la République, Paul Biya, les chaleureuses félicitations de son homologue américain, Donald Trump. J'ai commencé en présentant une lettre de félicitations pour la fête nationale du 20 mai de la part de notre président Trump. Et nous avons discuté de plusieurs sujets, en commençant avec l'aspect sécuritaire. Et j'ai félicité le président pour le partenariat que nous avons eu, avec le Cameroun dans l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram et l'État islamique. Nous avons terminé des opérations dans l'extrême nord qui ont été un succès. C'est un travail à la longue haleine, mais je crois que la coopération est très bonne. Washington partage donc la joie du peuple camerounais dans la célébration de ce qu'il a de plus cher, son unité. À la faveur de cette audience d'un peu plus d'une heure entre le président Biya et le diplomate américain, les deux personnalités ont par ailleurs évoqué, pour s'en féliciter, les différents champs de la coopération entre les deux capitales, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la santé. Il est à noter que c'est la première rencontre officielle entre le président de la République et son Excellence Barlerin depuis la présentation de ses lettres de créance le 23 décembre 2017. Chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Le 20 mai dernier, la patrie reconnaissante a honoré certains de ses fils méritants. Pour le compte de cette 46e édition de la fête nationale, ils sont 3350 à avoir été honorés de la République. Occasion de joie légitime pour les promus et de frustration, on va dire tout aussi légitime pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être promus. L'occasion de cette remise de distinction nous sert en tout cas de prétexte pour faire une petite incursion au cœur de la grande chancellerie des ordres nationaux qui se trouve
au cœur de ce dispositif. Et pour cela, nous allons bénéficier de l'éclairage de M. Léon Honoré Toukoulou. Il est le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux au Cameroun. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, monsieur Modio. Merci de nous tenir compagnie tout au long de cette édition de Présidence Actu. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Aux yeux d'une certaine opinion, monsieur le secrétaire général, la grande chancellerie donne l'impression d'être inaccessible. Pourquoi vous communiquez très peu? Je ne dirais pas tout à fait que ce soit un service inaccessible. Disons que géographiquement, cela peut s'expliquer parce que la grande chancellerie est logée au cœur même de la présidence de la République, au sein du palais de l'Unité. C'est peut-être pour cela qu'on a l'impression que ce soit un service inaccessible. Mais les services de la grande chancellerie touchent tous les Camerounais, sur l'ensemble du territoire national et même à l'étranger. Donc la grande chancellerie n'est pas inaccessible à la disposition de tous les Camerounais. Pour ce qui est de la communication, la grande chancellerie ne ferme pas ses portes à qui veut bien venir vers elle pour tout renseignement nécessaire pour l'éclairage de l'opinion publique. Quels sont les services qui sont rendus à la grande chancellerie des ordres nationaux? On sait, on parle très souvent de remise des distinctions honorifiques, mais est-ce qu'il y a d'autres services qui sont également rendus? À quoi s'occupe au quotidien le personnel de la grande chancellerie des ordres nationaux? Alors, la grande chancellerie des ordres nationaux, c'est effectivement ce service qui s'occupe principalement d'étudier les dossiers qui sont initiés à la base par les autorités compétentes pour solliciter des décorations. À un titre ou à un autre, ça peut être au titre de la fête du 20 mai, comme vous venez de le dire. Ça peut également être dans le cadre de certaines cérémonies particulières, auquel cas on sollicite une décoration à titre exceptionnel, ou alors, cas exceptionnel, si vous me permettez cette tautologie, à titre posthume. Au quotidien, nous recevons des dossiers qui viennent de partout, pour des cérémonies, pour des cas de deuil, sollicitant des décorations pour les concernés, c'est-à-dire pour ceux que les autorités compétentes ont estimé devoir proposer à la décoration à l'autorité suprême, c'est-à-dire au chef de l'État, qui est le grand maître des ordres nationaux. Que représente une distinction honorifique pour celui qui en est le bénéficiaire? La distinction, dans le cadre des ordres nationaux, je peux dire que c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance suprême de l'autorité, permettez-moi de le répéter, suprême, des efforts d'un individu. Ça peut être national, ça peut être un étranger, dans et sur le chantier de construction nationale. Vous savez, il faut que je le précise tout de suite, la distinction honorifique dans les ordres nationaux n'est pas un élément de carrière. Il s'agit effectivement de reconnaître le mérite de quelqu'un dans son action quotidienne et, comme je le disais, dans le cadre du chantier de la construction nationale, parce que ce pays se construit et se construira grâce à l'effort de tous les Camerounais et de tous ceux qui y vivent. Quel est le cadre réglementaire qui régit votre action quotidienne, votre travail au quotidien? Alors, la grande chancellerie des ordres nationaux et les ordres nationaux en général sont organisés par l'ordonnance de 1972, l'ordonnance précisément 72-24 du 30 novembre 1972, qui organise le service de la grande chancellerie et qui également trace un cadre normatif pour les 4 ordres nationaux que nous connaissons et pour les médailles de la République. Quels sont justement, monsieur le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux, quels sont les différents conseils, quelle est leur organisation et quel est le profil de ceux qui en sont membres? Bien, l'ordonnance de 1972 a créé 4 ordres nationaux. Il s'agit de l'ordre de la valeur, de l'ordre du mérite camerounais, de l'ordre du mérite agricole et de l'ordre du mérite sportif. Quant à ce qui est des médailles de la République,
nous comptons principalement la médaille de la vaillance, la médaille de la force publique, et dernièrement, à la faveur d'une loi de 2007, il a été créé la Croix de la valeur militaire. Alors, tous ces ordres-là sont gérés par la Grande Chancellerie sur la coordination du Grand Chancelier des ordres nationaux. Mais, dans le cadre de la fête du 20 mai, les services de la Grande Chancellerie ne travaillent pas seuls. Les dossiers sont réceptionnés, étudiés administrativement, mais soumis à l'examen des conseils des ordres nationaux. On va revenir à l'itinéraire, au parcours qui est suivi. Mais pour rester un moment sur cette question, quel est le profil de ceux qui sont membres de droit des différents conseils? Bien, dans les différents conseils, on retrouve des membres représentants de certains départements ministériels qui ont été disons qui ont été identifiés par la loi de 72 et qui ont été désignés dans ce cadre-là, nommément pas individuellement, je veux dire les ministères concernés, par des décrets signés du chef de l'État. L'ordre national de l'ordre de la valeur, pour dire ça comme cela est écrit dans le texte, comprend les représentants, par exemple, du secrétariat général de la présidence, du cabinet civil, du ministère de l'administration territoriale, du ministère des enseignements secondaires? Non, pas des enseignements secondaires. Les enseignements secondaires ne sont pas représentés dans les ordres nationaux. Disons que le cadre général est actuellement en relecture et la haute hiérarchie appréciera le moment opportun pour revoir ce cadre. Léon Honoré Toukoulou, secrétaire général de la Grande Chancellerie des ordres nationaux au Cameroun. Ce secrétaire général, quel est l'itinéraire, quel est le parcours pour obtenir une distinction honorifique? Qui en prend l'initiative et quel est le cheminement? Bien. D'abord, je vais dire que le processus commence généralement par la publication d'une lettre circulaire signée du grand chancelier des ordres nationaux. Cette publication-là a généralement lieu au mois de septembre de chaque année. Et c'est à travers cette circulaire que les autorités compétentes pour faire des propositions se voient fixer les modalités et les délais de transmission des dossiers à la Grande Chancellerie des ordres nationaux. Généralement, ces délais courent de ce mois de septembre, donc, jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, c'est-à-dire celle qui précède le mois de la fête, le jour de la fête nationale. Et les autorités qui ont été investies du pouvoir de faire des propositions, c'est généralement le chef de grandes institutions d'État, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et sous leurs ordres des collaborateurs qu'ils auront désignés, les membres du gouvernement, le premier président de la Cour suprême. Et désormais le président du Conseil constitutionnel? Effectivement, le président du Conseil constitutionnel, qui est une institution nouvelle, va également être en mesure de proposer ses collaborateurs à la décoration. Et les autorités administratives à la base? Il y a également les autorités administratives à la base, le sous-préfet, le préfet et le gouverneur, bien entendu, et le chef de représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. Alors, quel est le parcours que suit le dossier? Alors, partons de la base. Lorsque un sous-préfet a identifié sur son territoire de commandement un de ses administrés qui, dans ses activités quotidiennes, participe à l'animation peut-être de la vie politique, de la vie économique ou bien de l'activité sociale dans l'arrondissement, il peut le proposer à la décoration. Alors, c'est le sous-préfet compétent territorialement qui signe la proposition de décoration en faveur de celui qu'il aura identifié. Cette proposition doit être transmise à la Grande Chancellerie par voie hiérarchique, c'est-à-dire à travers le préfet du département compétent et le gouverneur. Mais il y a quand même, pour accélérer les procédures de transmission,
la possibilité de nous envoyer en copie avancée ces propositions pour leur prise en compte pendant la période de 4 mois dont je viens de vous parler, c'est-à-dire mi-septembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième voie? Est-ce que toutes les propositions sont tenues, sont obligées de suivre ce cheminement? Non, non, je viens de vous dire que quand une autorité administrative a signé une proposition de décoration en faveur d'un de ses administrés, par exemple, elle fait normalement dans un cadre, comme vous le savez, qui en impose. Alors, au sortir de la tenue des différents conseils, quelle est la suite du parcours? Qu'est-ce que vous faites de vos délibérations au sein des conseils des ordres nationaux? Alors, je précise déjà qu'en tant que secrétaire des conseils, lorsque, comme je vous ai dit tout à l'heure, le système est informatisé, lorsqu'on a retenu un candidat à la décoration, tout de suite son nom est communiqué au logiciel pour faire partie de la liste qui va être dressée à l'issue des travaux. Et toutes ces listes à l'issue, donc des différentes délibérations, toutes ces listes sont soumises au grand maître des ordres nationaux, le chef de l'État, pour sanction. Et c'est après son approbation. C'est-à-dire c'est le chef de l'État qui décide en dernier ressort. C'est lui seul qui décide en dernier ressort du sort à réserver aux délibérations des conseils nationaux, de la commission, la médaille, la force publique. On va marquer une seconde halte pour évoquer à présent la participation, la présence et la participation de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, aux côtés de son illustre époux, à la parade militaire et civile, qui a donc marqué cette 46e édition de la fête nationale au boulevard du 20 mai. Madame Chantal Biya, très présente aux côtés de son mari et qui a marqué un vif intérêt au déroulement de ce défilé. Au boulevard du 20 mai, pour la fête éponyme, le décor épouse les circonstances de l'événement. En y participant, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, marque d'une empreinte particulière le 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. C'est au son d'une composition de Handel, Warfis de l'âme, que Mme Chantal Biya arrive au boulevard du 20 mai. Une belle interprétation, la compagnie musique de la garde présidentielle. Debout aux côtés de son époux, la première dame camerounaise apprécie l'exécution du carrousel par la musique principale des armées. Elle encourage ensuite le contingent nigérian dont les prouesses sont distillées par une chorégraphie de Salène Grey. Au boulevard du 20 mai, l'épouse du chef d'État vient aussi sacrifier un rituel républicain en adhérant aux idéaux d'unité nationale. Pour marquer d'une empreinte indélébile cet attachement à l'unité nationale, Mme Chantal Biya avait fait éditer en 2010 une brochure pédagogique intitulée « Le chemin parcouru ». Elle retrace les principaux repères de l'histoire du Cameroun ainsi que ses symboles. De l'indépendance à l'unité, célébrée ce 20 mai. Ouvrage destiné aux jeunes de l'éducation de base, comme ceux qui défilent ce 20 mai 2018. Pour qu'ils sachent d'où nous sommes partis, comprendre notre passé, mieux appréhender le présent et participer à la construction de la citoyenneté camerounaise. Une approche pertinente en ces moments où l'unité nationale est mise à rude épreuve, menaçant notre vivre ensemble. Hautement symbolique, la présence de Mme Chantal Biya est un soutien constant et affirmé au chef de l'État, incarnation des institutions républicaines dont il est le chantre, mais aussi l'architecte de l'intégration nationale. En parfaite synergie avec son époux, jusqu'à la fin de la parade civile et militaire, Mme Chantal Biya prouve qu'elle soutient son époux en tout lieu et en toutes circonstances. Monsieur le secrétaire général de la Grande Chancellerie, quand doit-on arborer sa médaille? Il faut dire que là-dessus, il n'y a pas une disposition précise qui en définit le port, les modalités de port. Mais il est quand même admis de manière générale que les occasions solennelles
organisées soit à la présidence de la République, soit dans les différents départements ministériels, devraient donner lieu au port des décorations. Et il en est ainsi de la fête nationale, par exemple, de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État ou aux différents chefs d'institutions, etc., etc. Mais ce n'est pas organisé par les textes. Il s'agit peut-être là d'un vide juridique et on y réfléchit. Alors, les distinctions honorifiques se présentent sous plusieurs formes. Il y a la grosse médaille, on va dire, il y a des sortes de barrettes, et puis il y a des pins. Et tout cela, parfois, prête à confusion. Vous êtes au courant de cette polémique qui parfois rejaillit au sein de l'opinion. Comment distinguer les médailles des ordres nationaux des autres types d'attributs? Je ne sais pas à quel type d'attribut vous faites allusion, mais je sais seulement que... de certains ordres qui ne relèvent pas nécessairement des ordres nationaux. Chaque médaille s'accompagne généralement d'un insigne distinctif qui permet quand même de savoir que tel ou tel individu qui porte tel ou tel insigne distinctif a été le récipiendaire de telle ou telle décoration. Pour ne prendre que l'ordre de la valeur, à côté de la décoration proprement dite, on associe souvent ce qu'on appelle un pinks. Comme celui que vous arborez. Non, ça c'est la rosette. C'est plutôt ce que vous arborez là qui s'appelle pinks. Et c'est spécifique pour le grade de chevalier de l'ordre de la valeur. À partir du grade d'officier, vous arborez une rosette, c'est-à-dire un petit bouton arrondi. Et ce bouton-là se distingue parce qu'il n'a pas de parement. Lorsque vous arrivez au grade de commandeur, la décoration se porte autour du cou et la rosette est assortie de 2 parements en argent. Maintenant, lorsque vous êtes grand officier, il y a donc cette étoile dont vous avez parlé à côté de la décoration, pour ce qui est de l'insigne proprement dit. Mais la rosette, elle présente un côté doré et un côté argenté. Au-dessus, c'est-à-dire quand on est, et c'est pour le chef de l'État, tout seul comme je vous ai dit, la rosette présente 2 parements dorés, c'est-à-dire celle de grand maître. Et c'est ça la différence avec les autres. Alors l'attribution d'une distinction honorifique s'accompagne de la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet. Quelle est l'autorité signataire de ce diplôme, de ce brevet, et que faut-il pour retirer ce diplôme-là? Est-ce qu'il y a des frais? Ok. Généralement, lorsque les messages sont envoyés aux autorités administratives, nous les accompagnons de ce qu'on appelle les ordres de recettes. Et ces ordres de recettes-là fixent le montant à verser au trésor public pour se faire délivrer son diplôme. Pour prendre l'exemple de l'ordre de la valeur, lorsqu'on est au grade d'officier, de chevalier, excusez-moi, les ordres de l'ordre de recette d'un montant de 7 000 francs. On appelle cela les droits de chancellerie. 7 000 francs à payer au trésor public. Et lorsque vous avez payé, vous faites acheminer la quittance que vous avez délivrée au trésor public, à la grande chancellerie. Et c'est sur la base de ce constat de paiement que votre diplôme est préparé, signé et délivré au récipient. Transiter le dossier par la voie hiérarchique. Mais il a été ouvert une possibilité d'envoyer des copies avancées à la grande chancellerie. Parce qu'on a remarqué qu'il y a un certain engorgement de dossiers à une certaine période, c'est-à-dire à partir du mois de décembre, janvier, le grande chancellerie est vraiment engorgé. Donc, on encourage les autorités administratives à nous envoyer ces dossiers dès le mois d'octobre pour nous permettre de gérer de manière plus efficace les propositions de décoration enregistrées à leur niveau. Alors, nous sommes 25 millions. J'imagine les tonnes de propositions que vous recevez chaque année. Sur quels sont les critères à la base desquels vous travaillez? La lettre circulaire du grand chancelier, elle définit les conditions que doivent remplir
les candidats proposés pour être effectivement valablement reçus. Il faut, pour l'ordre de la valeur, pour prendre cet exemple, justifier d'une activité de minimum 20 ans. Et pour l'ordre du mérite camerounais, c'est minimum 12 ans. Alors, lorsque on remplit ces critères, il reste encore à bien renseigner la fiche de renseignement, ou si vous voulez, le mémoire de proposition, comme on l'appelle techniquement, que nous envoyons aux autorités administratives en même temps que la lettre circulaire dont je vous ai parlé. Il faut la renseigner totalement parce que toutes les informations que nous y demandons sont essentielles pour le traitement du dossier. Il y a certaines informations que le grand public néglige, mais qui peuvent être à l'origine du rejet pur et simple avant même toute transmission au conseil concerné. Ça fait l'objet d'un rejet au niveau de l'examen administratif. Mais pour qu'un dossier soit valablement étudié, il faut que tous ces renseignements soient mentionnés sur la mémoire de proposition. Et les conditions d'ancienneté également sont prises en compte. Si on n'a pas l'ancienneté nécessaire, le dossier ne peut pas être validé. Parce qu'il faut le rappeler ici, le système a été informatisé et tous les renseignements essentiels ont été transmis au logiciel, de telle manière que si un individu ne remplit pas les conditions exigées par la loi, la machine elle-même bloque le dossier. Mais deux questions liées à ce que vous venez de dire, Monsieur le Secrétaire Général. La première, il y a des sportifs, on en a vu lors des dernières compétitions, les derniers trophées remportés par les athlètes camerounais, qui ne remplissaient pas nécessairement cette clause-là. Tout au moins en ce qui concerne le critère âge ou ancienneté. Et puis, le fait qu'on conditionne l'exercice pendant une vingtaine d'années au sein de l'administration, par exemple, est-ce que ça ne ferait pas rougir les plus jeunes? Non, non, il faut faire une distinction ici entre les décorations à titre normal, c'est-à-dire au titre du 20 mai, parce que chaque 20 mai, la grande chancellerie est tenue de proposer au chef de l'État, la maire des ordres nationaux, des citoyens à décorer. Maintenant, il y a les décorations à titre exceptionnel qui ne rentrent pas forcément dans les canons que je viens de définir. C'est-à-dire que pour prendre l'événement que vous avez cité, c'est-à-dire des sportifs qui ont mérité de la nation, les critères d'âge n'interviennent plus, les critères d'ancienneté non plus. Le chef de l'État décide de leur accorder des distinctions honorifiques parce que leur prestation a été à la hauteur de ce qui pourrait susciter une décoration. Donc les critères d'ancienneté et d'âge ne rentrent plus en ligne de compte dans ce cas-là. Nous allons observer une première pause, Monsieur le Secrétaire Général, pour évoquer, vous parlez de fête nationale, pour évoquer la parade civile et militaire qui a constitué le baromètre de cette célébration, ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé, parade militaire et civile placée sous la présidence du chef de l'État, chef des armées, garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de notre pays. Palais de l'Unité, ce 20 mai 2018, le drapeau tricolore, resplendissant de ses trois couleurs, vert, rouge et jaune, et flanqué de son étoile dorée, flotte majestueusement au vent. À ses pieds, un peuple admiratif, une foule en liesse. Et voici bientôt les grilles qui s'ouvrent pour voir sortir le cortège présidentiel. Avec une capacité insoupçonnée à lever les foules et une fascination restée intacte auprès de celle-ci, le président de la République, Paul Biya, est en route pour la grande communion au boulevard éponyme. Ce 20 mai 2018 au Cameroun, l'unité nationale trouve son écho le plus retentissant. D'une année à l'autre, en effet, celle-ci n'a eu de cesse d'être mise à rude épreuve. Mais la volonté des filles et fils du Cameroun de rester unis dans leur écrasante majorité s'est avérée plus forte et ils tiennent à le démontrer à cette place des fêtes de Yaoundé, véritable baromètre de la célébration à travers le pays. Au fur et à mesure que le cortège présidentiel se rapproche du lieu des cérémonies, il gagne en épaisseur. Les forces de défense et de sécurité
émanations elles aussi de cette nation camerounaise, riche de sa diversité, tiennent elles aussi à réserver un triomphe à celui qui, au regard de la constitution camerounaise, fait aussi office de chef des armées. Accueilli à sa descente de voiture par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomon, le président de la République s'avance par la suite vers le drapeau de la République devant lequel il va s'incliner. Dans la plus grande solennité, le président Biya va passer les troupes en revue. Ainsi s'ouvre dans la plus grande ferveur l'acte 1 de cette célébration. Des personnalités, invités spéciaux et le grand public présent dans les tribunes constituent l'exact reflet de ce Cameroun pluriel que Paul Biya s'emploie à bâtir depuis son accession au pouvoir. En totale immersion avec ses compatriotes, le chef de l'État va prendre place au milieu de la tribune pour vivre le défilé. À ses côtés, la première dame Chantal Biya. En ouverture du défilé justement, la parade militaire. Pour cette édition 2018, le commandement des troupes est assuré par le général de brigade, Joseph Nouma, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée et dont les états de service dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité sont bien connus. La parade militaire de la fête nationale édition 2018 met en scène les forces armées nigérianes représentées par un détachement spécial en ouverture. La présence des soldats nigérians à cette fête porte témoignage de toute la profondeur de la relation qui existe entre le Cameroun et ce pays frère qui partage d'ailleurs la détermination du président Biya à préserver l'unité de son pays. Toujours Paris, la garde présidentielle va prendre le relais à travers son groupement des troupes à pied. Elle est suivie de l'école militaire interarmée, véritable laboratoire où se forment l'élite militaire de demain. Toujours au devant de la scène, la gendarmerie nationale, dont les rênes viennent d'être confiées à Galax, Yves, Landry et Toga, effectue un passage remarqué. Dans une logique de total décloisonnement, le colonel Onanambarga Oscar, commandant l'école militaire interarmée, dirige les troupes à pied de l'armée de terre. On verra ainsi défiler avec le pas assuré le carré de l'école des sous-officiers et celui très applaudi comme à l'accoutumée des forces spéciales. Les forces spéciales qui précèdent le bataillon camerounais de la force multinationale mixte, la brigade du quartier général et le bataillon des troupes aéroportées. L'armée de l'air et la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers, véritable force tranquille complète le tableau. Engagée dans une mutation profonde depuis quelques années, la police camerounaise, qui se réconcilie chaque jour davantage avec les citoyens, suscite une grande admiration au passage de ces différents carrés. Le passage devant le chef de l'État des unités motorisées est source lui aussi de grande fascination auprès d'un public qui a tenu à venir pérenniser le lien armée-nation. Et c'est rassuré de la bonne santé de son bras séculier, l'armée, que le président Biya va redescendre de la tribune pour venir féliciter chaleureusement le commandant des troupes. Le défilé civil est tout aussi coloré, bref dans sa durée mais dense dans son contenu. Et c'est l'École nationale d'administration et de magistrature qui, comme tous les ans maintenant, offre le bouquet d'honneur. Dans ses rangs, une innovation majeure. La présence cette année d'un carré de 36 hommes et femmes issus de la section Common Law. Pendant près de 120 minutes, la chaleur sera communicative entre les Camerounais de diverses origines, de diverses sensibilités politiques, tous unis et fermement arc-boutés à leur histoire commune. Et c'est fort de cet attachement renouvelé de ses compatriotes pour leur bien le plus précieux, l'unité, que le président de la République va quitter le boulevard éponyme pour regagner le palais présidentiel, porté une fois encore en triomphe par des compatriotes enivrés par ce parfum de fête. Retour à vous, Léon Honoré Toukoulou, secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux du Cameroun, pour évoquer cette fois les différents types de médailles. Il y en a combien et quelles sont leurs caractéristiques? Bien, pour prendre l'exemple de l'ordre de la valeur,
Disons que la valeur est organisée en 4 grands grades qui sont accessibles à tout le monde. Parce qu'au-dessus, il y a des grades qui sont dédiés et réservés. Pour commencer par le bas, il y a le grade de chevalier. De l'ordre national de la valeur. De la valeur. Et juste au-dessus, il y a le grade d'officier de l'ordre de la valeur. Mais après le grade d'officier, il y a le grade de commandeur de l'ordre de la valeur. Et au-dessus, et c'est le sommet, il y a le grade de grand officier de l'ordre de la valeur. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des grades dédiés qui sont réservés. Réservés à qui? Il y a, j'y arrive, il y a le grand cordon de l'ordre de la valeur qui est réservé au chef de l'État. C'est ce qu'il arbore généralement le jour de la prestation de serment, lorsqu'on lui remet ses attributs. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la Grande Croix de l'ordre de la valeur. C'est une distinction que le chef de l'État peut décerner à un autre de marque, c'est-à-dire un chef d'État étranger, en visite au Cameroun. Il y a eu des exemples pas très lointains de cette décoration décernée à certains hauts dignitaires qui étaient en visite dans notre pays. À côté de cela, il y a le grand collier de l'ordre de la valeur qui appartient exclusivement au grand chancelier des ordres nationaux. Donc voilà les différents ordres, les différents grades de l'ordre de la valeur tels qu'ils sont prévus par la loi. Maintenant, il y a l'ordre du mérite camerounais également. Il y a l'ordre du mérite camerounais, c'est à peu près la même organisation, c'est-à-dire à la base c'est le grade de chevalier, juste au-dessus le grade d'officier, juste après le grade d'officier, le grade de commandeur, et après il y a le grand cordon, et ça s'arrête à ce niveau, c'est le sommet. Troisième ordre, c'est l'ordre du mérite agricole. Le mérite agricole est organisé en 3 grades. Le chevalier du mérite agricole, officier du mérite agricole et commandeur du mérite agricole, et ça s'arrête là. Mérite sportif maintenant? Mérite sportif, il y a 3 grades également. Il y a la 3e classe, il y a la 2e classe et la 1re classe. Là, on parle de classe. Et à côté, il y a la commission, il y a une commission de la force publique, je crois. Non, non, là, ce n'est pas des ordres nationaux, il s'agit des médailles de la République. Les médailles de la République ont cette spécificité qu'ils ne sont pas organisés en grade. C'est soit une distinction unique, comme la force publique, on l'a une seule fois dans la vie, soit alors, comme la croix de la valeur militaire, elle existe à l'ordre de l'armée, premier palier, à l'ordre des armées et à l'ordre de la nation. Mais ce n'est pas des grades en tant que tels, c'est des paliers à franchir pour aller au sommet. Il en est de même pour la médaille de la vaillance, où on compte la médaille à l'ordre de l'armée, à l'ordre des armées et à l'ordre de la nation. Est-ce que la remise d'une distinction honorifique, l'octroi d'une médaille, donne droit à un certain nombre de privilèges, qu'ils soient financiers ou tout autre? Bon, disons que la loi n'a prévu aucun accompagnement financier pour les récipiendaires dans les différents ordres. Mais je sais d'expérience qu'il y a certaines administrations qui accordent souvent à leurs lauréats, à leurs récipiendaires, un petit accompagnement financier. Mais ce n'est pas prévu par la loi. Ça peut être prévu dans les conventions collectives ou alors dans les statuts des sociétés en question. On l'a évoqué succinctement, Monsieur le secrétaire général, je souhaiterais qu'on y revienne. Quelle est l'ambiance de travail pendant vos délibérations, lorsque les dossiers vous sont soumis au sein de des différents ordres nationaux? Comment vous travaillez? Je dois d'abord préciser que le secrétaire général de la Grande Chancellerie n'est pas membre des conseils. Il siège pour assurer le secrétariat et il a voix consultative et non délibérative. L'ambiance, vous pouvez l'imaginer, il y a pour l'ordre de la valeur au minimum 10 membres. Lorsqu'on arrive sur les cas présentés,
chaque cas fait l'objet d'un examen minutieux et qui peut donner lieu à des débats. Qui peut porter sur quoi, ces débats? Qui peut porter sur la moralité du proposé, qui peut porter sur son état de service, qui peut être plus ou moins vérifiable, qui peut porter sur ses mérites particuliers. Parce qu'il faut dire que pour une seule et même décoration, au même grade, on peut avoir 4 ou 5 candidats proposés qui présentent le même argumentaire. Alors il faut pouvoir, après délibération, choisir un parmi ces candidats proposés. Est-ce qu'il arrive que les débats soient houleux au sein des différents conseils? Je ne dirais pas houleux, mais c'est des débats qui généralement peuvent donner lieu à un échange d'argumentaires assez nourri. Mais généralement, ça se passe de manière très policée.